Ça sera Espagne-France en demi-finale de Nations League, on en parle dès maintenant. Veo à Espagne plus fort que la France, sincèrement, je vais vous le dire. Mais ça va être un match extraordinaire. Déjà à l'Euro, on s'était régalé. En plus, l'Espagne avait gagné, ce qui était absolument magnifique. Mais là, on va se régaler. France-Espagne, ça va être le feu. Au moins, quand la saison sera terminée, en juin, on va pouvoir kiffer pendant une petite semaine, 10 jours, avant qu'on ait vraiment une période de morte pendant un bon mois mort. Ça va être le feu. En tout cas, moi, si alors aujourd'hui je dois mettre une pièce sur quelqu'un, je mettrai une pièce sur La Roja, Furia Roja, España, Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo. Vamos, visca Barça, visca Catalunya, sempre. Attendez. Les Pays-Bas qui ne voient pas le ballon. Le contrôle déjà il est incroyable. La finition, rien à dire. Et le feu de la célébration. Regardez le contrôle s'il vous plaît. Est-ce qu'un joueur de 17 ans, aussi fort que Lamine Yamal dans toute l'histoire du football, ça existe? Ce soir, je vous pose la question. Parce que pour moi, on n'a jamais vu. Quand je le vois jouer comme ça à 17 ans, je me dis mais quand il aura 20 ou 22 ans, ça va être quoi? Parce que déjà là, c'est trop. Tout à l'heure, j'ai posté une vidéo concernant la story en mission qu'il avait mis sur Instagram. Et ce soir, il a répondu présent sur le terrain. Il a inscrit un but magnifique, accompagné d'une célébration short baissée, en réponse à Van der Vaart, qui avait dit qu'il ne faisait pas trop d'efforts et qu'il avait le short trop bas. Pendant la séance de penalty, Yamal a raté le sien, mais heureusement pas de conséquences, car l'Espagne s'est qualifiée derrière, avec le tir au but de la victoire signé Pedri. Après le match sur Instagram, Lamine Yamal a mis ça. Pantalon baissé, un but, un penalty manqué et en demi-finale. Et en demi-finale contre qui? Contre l'équipe de France. Vraiment, j'ai hâte pour le match, car on va se régaler. Le dernier match France-Espagne, c'était à l'Euro. L'Espagne s'était imposée sur le score de 2-1 avec ce magnifique but de Lamine Yamal. Là, pour l'équipe de France, on aura l'occasion de se venger. Ça va pas être un match facile, mais j'y crois. Yamal, c'est la définition de je dis et je fais. Lui, il ne parle jamais au hasard, il ne parle jamais pour rien. Avant le match retour face aux Pays-Bas, il a posté on a mission. On se rappelle que plus tôt dans la saison, il avait déjà posté ça quand le Barça devait affronter le Bayern et le Real Madrid dans la même semaine. Après cette story-là, il a fait des matchs incroyables. Il était complètement en feu. Aujourd'hui, encore face aux Pays-Bas, le gars, il a prouvé. Il a dit et il a fait. Non, il est incroyable. Les tripes qu'il a. Aujourd'hui, avant le match, il y a un ancien joueur des Pays-Bas qui a dit que Lamine Yamal, actuellement, il se prend trop, il fait trop la star et qu'il descend même son short et que lui, il n'aime pas ça. Tranquillement, il a posté ça. On est mission. Alors que le match était de 2 partout, alors que le match était un match complètement fou. Dans les prolongations, Lamine Yamal a marqué un but. Contrôle extérieur du pied, crochet pour envoyer Madsen de retour dans son village aux Pays-Bas. Et ensuite, tir magnifique. Grâce à son but, il devient le plus jeune joueur de l'histoire à marquer en Ligue des Nations. Et dites-vous qu'après avoir marqué, il a encore chambré. L'ancien joueur des Pays-Bas, il avait dit qu'il faisait trop descendre sa culotte. Et bien, après son but, et pour célébrer, il a fait descendre sa culotte. Quelle insolence. Merci de nous éblouir toujours. Mais concernant les pénaltys là, on va laisser ça. Aujourd'hui, il a tiré son premier pénalty en carrière, il a raté. C'est pas grave, tu auras tout le temps d'apprendre. Avec leur qualification, Lamine Yamal va retrouver un pays qu'il aime beaucoup, qui l'affectionne beaucoup, qui connaît bien, avec le capitaine qui connaît très bien. Kylian Mbappé. Rendez-vous en juin. Donc cet été en demi, on va regoûter à France-Espagne. Et personnellement, moi, la seule chose que je vois, c'est le nombre de fois où des joueurs du Barça et du Real vont se croiser. Les Espagnols barcelonais et les Français du Real. C'est-à-dire que ce serait vraiment cruel si sur une saison, Lamine Yamal venait tout prendre à Mbappé, ce serait terrible. Sachant que la dernière fois que Lamine Yamal a affronté l'équipe de France, il l'a expliqué, c'est ce jour-là qu'il a eu ce déclic, lorsque Rabiot l'a provoqué. Et il a expliqué que depuis ce but-là, il a compris que c'était un joueur qui pouvait changer un match et qui prend beaucoup plus d'initiative. En tout cas, les gars, ce match va être un énorme test pour l'équipe de France. J'espère que d'ici là, Didier Deschamps aura pris des notes, qui sera beaucoup moins borné, qui va appeler les joueurs qui méritent d'être appelés et qui va aligner les joueurs qui méritent d'être alignés. Peu importe l'attaquant qu'il doit enlever, Olysée doit rester titulaire. Parce que ça m'étonnerait qu'il joue deux milieux face à l'Espagne, ce serait limite du suicide. Bref, en tout cas, moi je suis hype. Et il y en a qui vont me dire, ouais Kabé, t'as un maillot de l'Espagne, t'es pour qui? T'es pour la France ou l'Espagne? Je suis pour la France. Et bien évidemment que s'il y a un petit joueur du Barça comme Olmo, Yamal, Pedri qui marque, je serais content. Mais après, je veux la qualification de la France. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. Ja, den blå perioden kommer ut mycket bättre i andra halvlek. Skapade mycket mer. Här är en bra boll in mot Lamine Yamal. Lamine Yamal! Oh, vilken... Je suis sûr que vous n'avez pas bien vu. Regardez le contrôle. Regardez le contrôle. Regardez l'enchaînement en fait de Yamal. Théma. Comment il rentre déjà à petite touche en arrière et tout. Bah, le défenseur il est éteint, il est mort, c'est fini. Couché, il peut plus. Frappe pied gauche, impeccable. Gardien, le bouc, il peut pas bouger, il peut rien faire. Il peut rien faire, c'est fini. Déjà en fait c'est trop. Là déjà c'est trop, c'est abusé. En fait ce gamin, il va jamais arrêter de me surprendre. Il va jamais arrêter de me surprendre. Moi, je lui dis et je le dirai toujours, je suis un grand fan de Lamine Yamal. C'est vrai que oui, je suis un fan du Real, mais je suis un très grand fan de Yamal et tout le monde le sait. En tout cas, si tu me suis sur les réseaux, tu le sais.
il va jamais arrêter de me choquer, en fait. T'es mal contrôle. T'es mal contrôle déjà. Et après, t'as vu la petite touche qu'il fait en arrière et tout. Il éteint le défenseur. Je sais même pas. C'est qui déjà? Je sais pas c'est qui. Je vois pas bien son nom, le bouc. Mais il a été encore là avec la célébration. Il y a une petite histoire en arrière. Il y a une histoire en arrière, les gars. Oh, Raphaël Van der Vaart avait critiqué l'attitude de Lamine Yamal, reprochant notamment sa manière de baisser son short. En guise de réponse, après son but, Lamine Yamal a célébré avec Nico Williams en baissant leur shot tous les deux. Donc les gars, ils ont enlevé le shot. Oh là, Yamal, il fait une story avant le match, en mission et tout. Il vient, il met un but fabuleux, exceptionnel, tout ça. Et là, il baisse son shot en guise de réponse avant de faire. Donc, en plus de ça, il est insolent. Si après, dans la séance de tir au but, il manque son péno, tu vois, tous les grands joueurs ont déjà manqué un péno. Voilà, tout le monde manque un péno. Franchement, certaines personnes critiquaient la Ligue des Nations, on disait que voilà, on ne comprend pas trop cette compétition, on sait pas à quoi elle sert. Mais sincèrement, les gars, en quelques jours, moi, je me suis régalé. Je pensais que pendant cette trêve internationale, je savais pas que j'allais prendre autant de plaisir. Et là, on a ça en demi-finale, les gars. On a France, Espagne en demi-finale. Et Kylian Mbappé qui a des comptes à rendre et tout. Les gars, c'est excitant tout ça. C'est passionnant. Bon, bah c'est pas mal, non? Allemagne, Portugal, Espagne, France. Voici l'affiche des demi-finales de la Ligue des Nations. Une Ligue des Nations qui se jouera sans ma Croatie, sans mon Luka Modric qui, encore une fois, ne pourra pas gagner son premier trophée. Mais en tout cas, grande surprise, j'ai kiffé, les gars. Qui n'a pas pris du plaisir? 2 prolongations, un match de fou, tous les matchs ont été fous. La France qui perdait 2-0 à l'aller en Croatie est revenue 2-0 à domicile au Stade de France, victoire au pénalty. L'Allemagne qui avait gagné 1-0 en Italie grâce à cet avantage. Ils ont pu tout simplement gagner parce que ils gagnaient 3-0 à la mi-temps. L'Italie est revenue à 3-3 en deuxième. Au Signal Iduna Park en Allemagne. Le Portugal s'est qualifié de justesse, même si ça a été compliqué. Vous le voyez, à la 90e, il y avait 3-3. Il y a eu prolongation aussi pour Portugal-Danemark, les gars. Au final, le Portugal s'impose 4-2. L'Espagne a eu chaud, Après ça, il y a eu encore 2 buts. Un but magique de Yamal, les gars. Mais les Pays-Bas sont revenus avec un pénalty indiscutable, marqué par Xavi Simons. En parlant de pénalty, l'Espagne élimine les Pays-Bas au péno. Dans un match complètement fou, 2-2 à l'aller aux Pays-Bas, 3-3 au retour à Mestalla. Ça nous offre donc ces demi-finales, Allemagne-Portugal, 2 énormes nations du football européen, et France-Espagne, le remake de 2006, de 2012, de 2024. On va voir ce que ça donne. En tout cas, moi, je suis très hypé. Rendez-vous en juin, le 4 et le 5 juin. Qui va succéder à l'Espagne qui l'avait gagné en 2023. Et surtout, je vais même vous dire, on a les 3 derniers vainqueurs de la Ligue des Nations. Le Portugal, la France, de Benzema, on s'en souvient très bien, et l'Espagne qui l'avait gagné en 2023 contre la Croatie au pénalty. Ça sert à rien de retourner vos vestes. Ce qui s'est passé aujourd'hui, l'un des meilleurs footballs auxquels on a assisté sur ces derniers mois. Et avant de vous parler de la suite, parce que je vous assure que vous n'êtes pas prêts, la remontada de l'équipe de France. 2-2, gagne au penalty, garde ses cages inviolées. Score cumulé, 5-4 pour l'Allemagne. Mais ceux qui ont suivi savent à quel point ils ont tremblé là, ici. Ils auront tellement de remords quand vous voyez surtout le but de gag qu'ils ont encaissé par l'Allemagne. Quand vous voyez que Donnarumma était énormément avancé, ils ont profité de cette opportunité, un peu comme Trent Alexander-Arnold contre le Barça. Mais Moïse Kean, jusqu'à la dernière seconde, il les a fait trembler. L'Espagne, Lamine Yamal, contre les Pays-Bas qui, comme le match aller, ont envoyé réponse sur réponse. Il a manqué son penalty à la fin, il a failli finir dans cet état. Mais qui au final, avec un match incroyable de sa part, l'Espagne se qualifie. Le Portugal de Ronaldo, regardez bien toutes leurs réactions. Aujourd'hui, c'est les émotions. Ils sont tous tellement passés à 2 doigts de la tristesse absolue. Au final, pour ça, le final fort de la Ligue des Nations, Allemagne-Portugal, Espagne-France. Je vous assure qu'on n'est pas prêt pour ces affiches. Encore moins contre un Yamal, contre un Mbappé. Putain, c'est que des affiches de fou. Arrêtez de sous-estimer la Ligue des Nations. Cette compétition, c'est trop, les gars. On a tous critiqué l'UEFA quand ils ont mis en place cette compétition. Mais quel poulet! Le Final Four, ça va se jouer sur un match, les demi-finales et la finale. Les 4 meilleures nations européennes face à face. D'un côté, Allemagne-Portugal. De l'autre, Espagne-France. Les gars, ça va être incroyable. Déjà qu'on a été sur des quarts aller-retour exceptionnels. 2-2 à l'aller entre l'Espagne
et le Pays-Bas. 3-3 au retour, des rebondissements de ouf. L'Espagne arrache la qualification au péno. Pareil, la Croatie qui met 2-0 à la France qui remonte au retour 2-0 et qui l'emporte au penalty. Le Portugal qui perd 1-0, célébration CR7 pour Rasmus Højlund. Au retour, Cristiano y répond, il marque après avoir raté un penalty. Finalement, les Portugais gagnent 5-2, c'est une dinguerie. Et les Allemands qui mettent un 3-0 à l'Italie après avoir gagné le match aller et qui se mangent une remontada et qui passent tout près d'une prolongation. Les gars, c'était incroyable. Bref, rendez-vous en juin pour les demi. La Ligue des Nations, c'est vrai, on aime bien la critiquer. On aime bien dire que cette compétition, elle sert à rien. Et c'est une réalité. Mais ce soir, la Ligue des Nations, c'était le divertissement. Ce soir, on avait 4 matchs avec de très belles affiches. Il y a eu des buts de partout. Mais il y a surtout eu 3 prolongations. France-Croatie, Espagne-Pays-Bas, Portugal-Danemark. Et à la fin de ces matchs, on aura carrément eu 2 séances de pénalty. Le Portugal, ils auront fait le taf en prolongation. L'Espagne et les Pays-Bas, le match, il était fou. Ça a fini en 3-3 et 5-5 au cumul des 2 matchs. Et l'équipe de France, on l'a vu. Après un gros match de l'équipe de France, ça a fini à 2-0 en 2-2 au cumul. Victoire de l'équipe de France au péno, victoire de l'Espagne au péno. Et on aura aussi eu Allemagne-Italie avec un match de fou aussi. L'Allemagne qui gagne 3-0 à la mi-temps. L'Italie qui revient à 3-3 en fin de match. Ils auraient même pu espérer revenir à 5 partout et arracher les prolongations. Donc vraiment, la Ligue des Nations, oui, on n'aime pas cette compétition. Oui, elle ne sert à rien. Mais ce soir, c'était le divertissement. Je vous dis les gars que Lamine Yamal c'est un antagoniste. Il y a à voir la bouche, mais la bouche du petit ne peut pas être gâtée comme ça. Lamine, faut te calmer un peu. Même si on adore ça, faut te calmer un peu. Parce que ce soir ça m'énerve, j'aurais pu parler de toi et faire taire tout le monde. Mais il y a des imbéciles dans mes commentaires qui viennent et qui racontent qu'il a raté un penalty. Mais ne t'inquiète pas, vu le banger que tu as mis, les seuls qui vont critiquer c'est juste des rageux. C'est tout. Les seules personnes qui reviennent dans les commentaires me dire il a raté un penalty avec le but qu'il a mis aussi dans le match, c'est des rageux. Donc ce monsieur a critiqué la façon de jouer de Lamine Yamal. Lamine Yamal dit pantalon baissé, un but penalty raté. Demi-finale, allez l'Espagne. Avec la musique de Rema, vous la connaissez la musique, si vous êtes des vrais. Donc il met la tête de celui qui a dit ça, il baisse son short pendant la célébration de son but et il l'affiche sur Instagram.